Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil municipal du 7 mars 2022. C'est la première séance qui sera enregistrée. Elles seront toutes enregistrées par la suite et disponibles sur le site Internet de la municipalité dans les jours suivants. Donc, adoption de l'ordre du jour proposé par Marie et appuyé par Daniel. Merci. Adoption de l'ordre du jour, peut-être, si je peux préciser, là, on avait une résolution là, au point X, renouvellement de l'offre, c'est renouvellement de l'entente plutôt que de l'offre d'achat des terrains de fabrique. L'offre, c'est comme ça, c'est proposition. C'est ça, au lieu de proposition, c'est de l'entente à la fin. Je vais leur dire tantôt, de toute façon. Je me corrigerai parce que probablement que je vais refaire la même erreur. C'est ça, ça m'arrive. Donc, adoption, signature du procès verbal proposé par Annick et Benoît. Merci. Ah, ça, c'était fini. Je vais déplacer le livre que la feuille. Oui. Parce qu'il y a pas de trou dedans. Donc, présentation des comptes et adoption. Vous aviez la liste des comptes à l'arrière. Je vais en commenter quelques-uns dans les particuliers, donc dans les comptes à payer. On a André Bouvet limité pour 7 781,60. C'est le coût pour avoir démantelé l'ancien réservoir d'eau potable là, dans le bois, là, dans le rang des forges. Donc, le coût avait été établi comme ça et il gardait le matériel là. Par la suite, on a CRSBP, c'est la cotisation annuelle là, pour la bibliothèque, 7 631,9. On a Dessureau Saint-Arnaud, c'est plusieurs factures là, de déneigement, quelques-unes novembre, décembre surtout. On a KTI limité, c'est 5 030,16, c'est pour des compteurs d'eau. Quand on a fait des travaux à l'infrastructure d'aqueduc, il y a eu plusieurs compteurs d'eau qu'il a fallu remplacer. Par la suite, je l'ai plus petit, mais juste pour l'expliquer, Christian Gendron, 165,52, c'est Amazon, dans le fond, c'est un remboursement pour 2 caméras qui sont installées dans les chasse-neige dorénavant. C'est des dashcam en anglais, c'est caméras de bord là, qui filment tout ce qui se passe en avant. Donc, on a eu justement
un accrocheur, pas avec un véhicule, mais avec un garde-fou qui a été fait parce que la personne, le conducteur, il y a un véhicule qui s'en venait dans la pelle, finalement, il s'est tassé, bien, ça a coûté un garde-fou. Donc, on a mis des caméras dorénavant, bien, si jamais ça avait été plus grave ou quoi que ce soit, bien, c'est une preuve là, que les policiers peuvent exonérer la municipalité. Ou le contraire, s'il y a des conducteurs qui disent « j'ai vu un orignal, mais il n'avait pas, on va le voir ». Fait que c'est une sécurité pour tout le monde, dans le fond. Donc, par la suite, MRC des Chenaux, 57 200, c'est la première partie de 4 parties pour tous les services qui sont attribués, là, incluant les vidanges, ces choses-là, par la MRC. On a eu justement un remorquage sur la rue du Moulin, 3085. Ça a pris 2 grosses remorques pour sortir. C'est le problème qu'il y a sur la rue du Moulin dans le village Jacob, c'est en sortant. En sortant, ça tourne, ça monte, puis là, quand tu es sur la glace, le moindrement. Fait que le chasse-neige a reculé dans le fossé, mais il n'y a pas eu de bris sur le camion, là, contrairement à l'an passé où il y avait viré sur le côté. Là. Fait que, donc, on essaie de la donner à contrat, cette fameuse rue-là, là, mais si vous connaissez quelqu'un qui peut aller l'ouvrir, on va lui donner à contrat avec plaisir. Là. C'est vraiment, c'est dans le village Jacob, mais c'est rien qu'un petit bout de rue, puis il y a une maison là-dessus, mais il faut qu'elle soit ouverte quand même. Mais c'est dangereux dans cette rue-là. Donc, par la suite, Roger Brouillette et fils, c'est pour du sable, j'ai écrit par-dessus mon chiffre, mais c'est 8 000, c'est bien ça, ou 3 000, 30 et 89. Par la suite, on a la Société d'assurance automobile du Québec, 7 827, c'est l'immatriculation de tous les véhicules de la municipalité. Et à l'arrière, la Ville de Trois-Rivières, pour 2 099,50, c'est la Cour municipale pour les infractions. Donc, ça fait pas mal le tour. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer les comptes. Roger, et appuyé par Benoît. Merci. Explication de délibération. Pour partir pour un bon bout, j'espère de ne pas manquer d'eau, mais il y en a beaucoup ce mois-ci. Donc, dans les délibérations, on a l'adoption du projet de règlement 455 régissant l'installation, la location, la gestion des compteurs d'eau. Il y avait déjà un règlement, on l'a modifié pour justement ajouter, parce que la lecture va être faite par le citoyen à partir de cette année. Antérieurement, c'était les employés municipaux qui passaient maison par maison avec le compteur à l'extérieur, la puce, et prenaient toutes les lectures. Donc, en telle date et telle date, il va y avoir un rappel. Tous les citoyens devront marquer la lecture de leur compteur d'eau. Et nous, par la suite, nous allons faire des vérifications aléatoires. Donc, un coup qu'on aura reçu les résultats, on va comparer avec la consommation des années antérieures. Et aussi, nos employés vont faire une vingtaine de vérifications aléatoires, voir si tout ça concorde. Là. Et les amendes sont tellement chères qu'il n'y a pas un citoyen que c'est avantageux pour lui, là, si jamais on constate une erreur là-dedans, qui peut être une erreur, on va vérifier. Mais si ce n'est pas une erreur, les amendes sont très chères. Donc, ça va éviter là, que les employés prennent des heures et des journées à faire le tour de tout ça. Pour, dans le fond, ça s'équivaut à peu près tout le temps d'année en année. C'est quand même facile à contrôler. Comme plusieurs autres municipalités maintenant, c'est le citoyen qui envoie sa lecture. Donc, pour ça, par la suite, on a l'adoption du règlement 451 relatif à l'instauration d'une compensation du service municipal et imposition d'un permis de séjour pour les roulottes. C'est un règlement qui a été public, dans le fond. Donc, une roulotte à Sainte-Geneviève-de-Béthien, comme dans d'autres municipalités, une roulotte ne paye pas de taxes comme telle. Okay? Et en principe, selon la réglementation, il devrait y avoir une roulotte si c'est la roulotte du propriétaire puis qu'elle est en entreposage. Okay? Donc, et il y a une tolérance. Toutes les municipalités tolèrent certaines choses, puis il y a des roulottes qui sont là depuis longtemps, depuis 25, 30, 40 ans sur le bord de la rivière. C'est de famille en famille. Par contre, il y a un incendie dans une roulotte, il y a d'autres choses qui se passent avec les travaux publics.
mais ces gens-là n'ont pas payé aucune taxe pour avoir ces services-là. Donc, c'est une compensation pour services municipaux. Et le même principe va s'appliquer aussi au terrain de camping et au parc de la Rivière-Vatican. Par contre, dans une zone récréo-touristique, et tu me corriges, François, si je m'écarte, dans une zone récréo-touristique, ils n'auront pas de permis à payer pour une roulotte. Par contre, ils vont payer un frais de 15 $ par emplacement, qu'il y ait une roulotte ou qu'il n'y en ait pas. Exemple, au camping, il y a 5 ou 600. C'est les gens qui vont payer une compensation de 15 $ du fait que quand on a à intervenir là, bien, à tout le moins, le camping paye des taxes pour toutes ces installations, la valeur du terrain de camping, mais ne paye pas de taxes pour la valeur de la roulotte qui est là. C'est pour ses bâtiments à lui, puis ces choses-là. Donc, ça va compenser pour faire un fonds pour quand il arrive des choses comme le dernier incendie qu'on a eu, mais il y a quand même des incendies assez régulièrement là, au camping, si on veut, plus ou moins grave, mais celui-là était plus grave. Mais ça a quand même coûté 8 000 $ de pompiers. Là. Donc, à quelque part, bien, ça va compenser pour ces choses-là. Et les gens qui veulent se faire des petits terrains de camping privés, ils vont l'avoir plus difficile, c'est certain. C'est la réglementation. Et, point très important, ces gens-là qui auront une roulotte, là, comme on en connaît, Pointe-Trudel, exemple, ou ailleurs, les gens ont un chalet, puis là, il y a un enfant qui a une roulotte là, une deuxième roulotte là, avec un patio, tout est bien installé. Sauf que tous les gens qui auront une roulotte comme ça installée, qui sera tolérée, devraient être conformes avec la norme Q2R22. Exactement. Donc, il faudra qu'ils traitent ces eaux grises. Donc, il n'y a plus de rejet possible dans un fossé, à la rivière ou peu importe. Donc, il faudra qu'on ait la preuve qu'il est conforme, soit que la roulotte s'en va dans la fosse septique du chalet ou quoi que ce soit, mais il faudra que ce soit conforme. Si ce n'est pas conforme, bien, ils vont devoir quitter le terrain. Donc, on va mettre ça en place et faire le suivi. Par la suite, on a une adoption de règlement 454. C'est pour un emprunt de 9 800 000 $ relatif au financement de travaux de stabilisation des talus. Et de ce 9,8 millions-là, la part de la municipalité s'établit à 389 000, donc 4 % du montant. C'est subventionné à 96 %. C'est un projet qu'on va convoquer la population concernée bientôt, mars-avril peut-être, avec le ministère. C'est qu'ils vont stabiliser les berges de la rue des Brumes, parce que là, actuellement, la rue des Brumes, on ne peut plus émettre de permis de construction, donc à cause d'une zone à risque de glissement de terrain élevé de l'autre côté de la rivière, donc l'ancienne maison de M. Landry, qui est à M. Fournier maintenant. Donc, ils vont aller stabiliser les berges pour un projet d'1 million de ce côté-là, et ce sera commencé l'hiver prochain. Ce sera fait l'hiver prochain. L'autre hiver d'ensuite, ils vont stabiliser la rivière Abbayette ici, partir de la rivière Vatican, aller jusqu'à peu près en arrière du garage marchand. Donc, ça, c'est un projet de 8 millions, 8,9 millions, autour de ça. Et ce sera fait aussi dans l'autre hiver et le printemps, l'été, pour remettre tout ça en fonction, pour éviter les glissements de terrain. Par la suite de ça, bien, la carte pourra probablement être modifiée et nous remettre le droit d'émettre des permis de construction, là, autant sur la rue des Brumes qu'ici, le long de la rue de l'Église. Donc, pour une fois que le ministère agit là, en amont, donc on est bien fiers. Oui, il y a 389 000 de la municipalité, là, mais il y a quand même 96 % de subvention pour stabiliser les berges. Donc, c'est des travaux majeurs. Par la suite, on a la procuration et une employée de l'étude de Maître La Rochelle pour la signature de la vente d'un lot sur la rue du Ruisseau. C'est M. Joannette et son notaire est à Montréal. Donc, on mandate quelqu'un pour signer au nom de la municipalité pour signer les documents là, au lieu qu'on monte à Montréal, là, signer ça. Appel de proposition pour un architecte pour le dossier d'agrandissement du garage municipal. On a une subvention accordée qui va finir par finir, là, si on ne la prend pas, qui est de 96 000 environ,
pour un bâtiment municipal. Il faut que ce soit vraiment caserne de pompiers, bâtiment municipal, bureau municipal. Le gouvernement a donné cette subvention-là, donc on a regardé au garage municipal ici qui serait peut-être la meilleure solution. Par contre, les coûts des constructions sont très élevés, là. Donc, on va regarder voir ce que ça va donner avant de donner le OK. Par contre, il faut avoir des données là, avant de prendre une décision. Donc, si l'agrandissement qu'on désirerait coûte 200 000, bien, si on a 100 000 de subvention, c'est quand même abordable, mais si ça coûte 400 000, pas sûr qu'on ne laissera pas faire la subvention, là. Fait à suivre, on va regarder voir ce que ça donne. Par la suite, on a le mandat au directeur général de faire une demande d'aide financière au programme Primo pour l'Aqueduc Sud. Tu peux l'expliquer, François? Ben, en fait, dans les dernières années, on a fait beaucoup de travaux de renouvellement de conduite d'aqueduc. Puis, au niveau du rang sud, il reste un segment d'environ 1,7 km qui est encore la conduite de plusieurs années, qui serait due pour être renouvelée, de la conduite qui est à plusieurs endroits, qui n'est pas en bordure de chaussée. Donc, dans le cas d'un bris, on est à l'extérieur de l'emprise municipale, qui n'est même pas municipale parce que c'est une emprise du ministère des Transports. Et l'idée, c'est de se coordonner avec le ministère des Transports parce que vous avez sûrement entendu parler qu'un jour, il y aura refonte de la route 361. Là. Un jour. On vous l'annonce. Un jour. Un jour. Non. Moi, je ne suis pas le politicien, je ne mets pas de date. Je vais y revenir tantôt. C'est ça. Donc, l'idée, c'est de coordonner nos travaux pour venir à bout de remplacer cette conduite-là avant que le ministère des Transports fasse ses travaux. C'est une demande aussi que le ministère des Transports appuie parce qu'ils ne veulent pas être pognés pour jouer dans de l'aqueduc en même temps qu'ils vont faire leurs travaux. Donc, ils vont faire leurs travaux, M. Brouillette. Ils vont faire leurs travaux. Et c'est ce que M. le DG a dit. Donc, on a une rencontre avec eux autres. Puis, effectivement, ils sont en processus. Ils ont rencontré des gens. Il reste des offres à faire aux gens. Hydro-Québec est déjà au courant parce qu'il y a une trentaine de poteaux à déplacer. Ça avance, mais ça fait 20 ans qu'on attend, mais ça avance plus que jamais, on dirait. Mais justement, ils veulent si c'est possible d'avoir, parce que nous, on leur a dit, si on n'a pas de subvention, on ne fait pas ces travaux-là. On va faire les travaux si on a une subvention, bien entendu. Et ça donne bien parce qu'ils veulent faire un chemin, eux autres aussi. Fait qu'avec les députés, on va être bon pour pousser dans les deux dossiers, pour qu'on soit accepté vers une subvention comme ça. Et là, on pourra le faire. C'est le dernier bout qui reste à faire de ce côté-là. Là. Fait que ce sera comme ça, on va voir la suite. Là. Après ça, on a l'acceptation du projet de mural à la halte des Jardins. Il y a eu un concours par la MRC. Il y a 3 municipalités qui ont été choisies pour avoir des murales peintes. Là. Et nous, on avait appliqué, puis on a été choisis pour la descente, la descente de bateau sur la rue du Val. Là. Donc, les anciens piliers de pont vont être peints, arrangés en premier là, pour le ciment, puis après ça, peints, ça va être très, très beau. C'est une artiste d'ici qui est Linda Letendre, qui reste sur la rue principale, qui va faire cette œuvre-là, mais c'est vraiment très beau. On pourra vous dévoiler ça. Là, un coup, tout sera fini, mais c'est presque closé. Donc, ça devrait avoir lieu au cours de l'été en même temps que les travaux de l'Agora, j'imagine. Et c'est subventionné à 100% là, par la MRC. Par la suite, là, des fois, j'en perds ma lettre, là, mais affectation, c'est ça? Donc, affectation d'un montant de 8 000 $, au fonds réservé pour les dépenses liées à la nature d'une élection. C'est une nouvelle loi du gouvernement municipal. Chaque municipalité au Québec doit avoir un fonds réservé de ce que ça coûte faire une élection dans cette municipalité-là. Donc, nous, c'est plus ou moins 8 000 $ faire une élection. Donc, on va prendre 8 000 $ du surplus général pour le mettre dans un fonds réservé, advenant qu'il arriverait une élection partielle ou quoi que ce soit une partielle ou une générale, c'est les mêmes frais. Donc, parce qu'il y a des municipalités il y en a qui sont moins riches. On n'est pas riche, mais on est bien administré. C'est ça, c'est bien. Donc, il y a des municipalités qui n'ont pas beaucoup de sous et qui sont sur la ligne de crédit. Des fois, donc, le gouvernement les oblige à maintenir un fonds d'élection. Ça, c'est fait. Embauche de Mélodie Descoteaux, Félix Boisvert et Gabriel Bertrand. C'est les 3 personnes qui vont travailler au camp de jour cet été et étant donné la rareté
La main-d'œuvre, il fallait booker rapidement pour avoir des gens pour le camp de jour. Donc, Mélodie est là depuis quand même 4-5 ans. Oui, comme il faut 4 ans. C'est ça. Félix Boisvert vient de Saint-Stanislas, puis il a fait application, puis il étudie en loisir. Donc, ça tombe bien. Puis Gabrielle Bertrand était aide animatrice l'année passée, puis ça a bien été. Fait que on va aller vers ces embauches-là. Ensuite, on a autorisé le directeur général à signer le protocole d'entente avec Fondation communautaire du Canada pour la publication du décret. C'est un montant de 10 000 qui nous est accordé en subvention pour l'Agora. Vous allez voir plus tard qu'il y en a d'autres à venir là-dedans. On a quand même eu de bonnes subventions. Puis on en a encore en demande aussi, vous allez le voir plus tard. Résolution du conseil municipal autorisant le maire et le DG à signer servitude sur la rue des Brumes. Finalement, la rue des Brumes, après de longues années de toutes sortes de choses, la municipalité va en reprendre, la rue des Brumes va tomber à la municipalité. Donc, on va la reprendre. Là, et puis, il y avait dans cette rue-là, il y avait des servitudes aussi avec 2 citoyens. Donc, on va signer ces servitudes-là, puis par la suite, on va pouvoir signer les documents d'entente quand ce sera prêt chez le notaire, puis ça va devenir une rue municipale telle que prévue au début de tout, là, mais il y a eu plusieurs choses là-dedans qui rentrent en ligne de compte. Mais on a tenu notre bout parce que c'était pas aux citoyens, par la suite de l'avoir acquérie, à payer pour une rue qui avait été plus ou moins bien construite. Elle a dû être refaite, donc on a eu raison d'attendre. Elle a dû être refaite au complet, puis là, l'ingénieur et tout nous disent que tout est correct. Donc là, on va pouvoir la reprendre. Sinon, on l'aurait repris, mais aux frais des citoyens. Donc, par la suite, autoriser le directeur général à s'inscrire au congrès de la DMQ, c'est l'Association des directeurs municipaux, c'est en juin, c'est ça? Ou mai? Juin. Okay. Donc, c'est un congrès annuel. On a la proposition de MCM Environnement afin d'investiguer la cause des problèmes récurrents de débordement printanier de la station PP2, c'est le poste de pompage 2 qui se trouve à être aux côtés du bureau de poste. Il y a un cabinet en stainless, là, puis des fois la lumière rouge est allumée, là, certains citoyens voient, puis tu peux l'expliquer, François, ouais. En fait, la station de pompage, cette station de pompage-là, quand elle a été conçue, elle a une capacité qui est un petit peu moins grande, évidemment, que sa grande sœur PP3, qui, elle, reçoit tous les bouts de la municipalité au complet, des gens qui sont sur le réseau d'assainissement. Et étrangement, la station numéro 2 capte un volume qui est supérieur à celle de PP3, qui est le poste qui est situé après. Il n'y a aucune logique là-dedans. Donc, on suspecte plein de choses. Ça fait 5 ans qu'on brasse ce dossier-là. On a fait, moi et les employés municipaux, on a fait des recherches porte à porte dans les domiciles pour s'assurer que les raccordements n'étaient pas inversés, c'est-à-dire que le sanitaire allait au sanitaire, le pluvial au pluvial. On a fait des essais de fumée dans le village. À date, on n'a rien trouvé, puis on fait beaucoup d'investigations. Là, l'étape finale, c'est de trouver, y a-t-il une bulle d'air qui revient, qui part, qui revient, qui part, qui fait en sorte que les pompes spinent dans le beurre, entre guillemets, qui créerait, dans le fond, un surpompage de ce poste-là. Et qu'en situation printanière, où est-ce que, justement, toute l'eau de fonte de neige s'en va dans le poste de pompage, parce que c'est majoritairement là que le réseau pluvial est aussi connecté. C'est tout ça qui cause des débordements. Puis des débordements à rivière, on n'en veut juste pas. On n'a pas de tolérance du ministère de l'Environnement à cet égard-là, mais on n'en veut pas non plus. Fait qu'on veut prendre les moyens pour régler une fois pour toutes essayer d'avoir des réponses logiques de tout ça. Tu aurais pu avancer la caméra sur toi quand tu as parlé. J'ai été pour y aller. Je n'étais pas sûr des boutons. Mais là, on perd la foule si je fais ça, par exemple. Il n'y a pas de problème. Regarde, celle-là va nous zoomer. C'est bon. Donc, par la suite, on va autoriser le maire et le directeur général à signer le protocole d'aide financière avec le ministère des Transports pour la Pointe-Trudel. Nous avons eu une excellente nouvelle ce mois-ci. Donc, nous allons refaire la route de la Pointe-Trudel du début jusqu'au bout. Donc, on a eu 567 000 de subventions sur un projet maximum de 900 000, mais ça n'atteint jamais ces montants-là. Donc, si ça n'atteint pas 900 000, la subvention baisse un peu, mais c'est 60 de subvention. Donc, la structure de rue va être refaite. Il y a 3 ponceaux qui vont être refaits. Toutes les glissières de sécurité aussi. Donc, ça va être une route neuve avec pas de l'asphalte économique, mais avec de l'asphalte neuve. C'est plus cher, mais pour avoir une subvention, ils ne subventionnent pas les asphaltes économiques, malgré que ça t'offre.
Donc, ça va être fait, on est parti en appel d'offres. Donc, on s'attend, ça va être fait quand même pas tard, fin printemps, début d'été. Donc, il va y avoir de la circulation, tout est correct. Par contre, le temps de changer les ponceaux, et il est probable qu'il y ait une interruption complète là, pour quelques heures, le temps de remplacer le ponceau. On espère qu'il n'arrive rien de l'autre côté dans ce temps-là, mais sinon, on prendra les mesures en conséquence. Là, il y a toujours moyen de... La population est avisée à l'avance. Absolument. On a l'habitude avec les autres chantiers, quand on ferme, la communication va mieux. C'est une demande qu'on avait faite il y a à peu près 2 ans de ça. Puis on n'a pas de nouvelles. D'un coup, on s'en va dans les élections. Ça a bien l'air au provincial, donc les subventions sortent. Bon, tant mieux, on va en profiter quand on a 60 de subvention, ici, le conseil, on doit avancer. Puis, c'est ce qu'on a fait les dernières années dans plusieurs projets grâce à de bonnes subventions. Par la suite, on a l'offre de marquage de la chaussée et l'appel d'offres nettoyage des rues Bel et Mécanique. Donc, on demande au directeur général d'aller en appel d'offres pour le nettoyage. Par la suite, on a l'autorisation à un propriétaire d'aménager à ses frais une partie d'un lot pour appartenant à la municipalité, c'est le parcellement d'égouttement de la rue Saint-Joseph, afin d'y établir une entrée chartière dans le cadre d'une construction résidentielle. C'est au bout de la rue Saint-Joseph complètement. On a la municipalité encore du terrain qui descend et on a Pierre-Marc Saint-Arnaud qui ont un terrain là au bout et aimerait rentrer chez lui par la rue Saint-Joseph au lieu de rentrer par la rue de la Petite-Pointe puis faire un long chemin pour venir jusque-là. Donc, on a regardé, l'aqueduc pourra être... il pourra se connecter à l'aqueduc par la rue Saint-Joseph aussi, et selon son choix, s'il veut embarquer dans l'assainissement des eaux usées, il faudra qu'il se mette une pompe parce que là, il va être trop bas. Lui, il va se mettre une pompe pour envoyer dans notre réseau ou il va se mettre une fosse septique. Mais il ne va pas rentrer là. Mais par contre, tous les frais de prolongement, aller jusqu'à sa résidence, sont à ses frais et l'entretien aussi. Nous, on n'ira pas entretenir là. Donc, ça reste à la municipalité. Par contre, c'est eux qui devront l'entretenir, mais ils sont assez bien équipés pour l'entretenir sur Saint-Arnaud. Par la suite, on a le mandat au directeur général pour aller en appel d'offres le remplacement d'un camion de déneigement. On a un camion qui est un Sterling, un camion qui a 15 ans, qui commence à montrer des signes évidents de fatigue. Donc, on était supposé aller en appel d'offres l'an passé. Finalement, on a retardé d'1 an, il y avait autre chose. Là, on va aller en appel d'offres. Un appel d'offres ne veut pas dire nécessairement qu'on va aller vers un achat. On sait que les prix ont augmenté de beaucoup d'un camion, comme tout le reste. Donc, on va aller en appel d'offres, on va voir ce qui va ressortir de là, puis on va revenir par la suite à savoir si on procède dans le dossier, mais il nécessite quand même beaucoup de réparations. Puis, les camions de marque Sterling étaient loin d'être les meilleurs, mais dans le temps, c'était pas cher, puis ça a fait le bout que ça a fait. Donc, on va aller pour ça. Par la suite, on a l'adoption du nom du parc sur la rue du Ruisseau, la nouvelle rue où on a tout vendu les terrains en passant, 14 terrains. Donc, il y avait un petit parc qui était prévu là, qui a déjà été commencé, qui va être fini cette année. Bon, il fallait y trouver un nom aussi. Il y avait aussi une subvention pour les panneaux qu'il va y avoir là. Donc, on a fait des suggestions, des gens qui ont envoyé des suggestions, et ce qui a été retenu, ce sera le Parc des Merveilles. Donc, c'est le nom qui sera attribué. Par la suite, on a une permission au chef pompier d'utiliser un gyrophare vert en lien avec la Société d'assurance automobile. Depuis quelques mois, donc, le gouvernement autorise les pompiers temps partiel à posséder un gyrophare vert, dans le fond, un flash vert dans le bas du pare-brise. On pourrait autoriser tous les pompiers, les officiers au complet. Mont-Carmel a autorisé tous leurs pompiers. Nous, on trouve que d'autoriser tous les pompiers, il y a des frais. Il faut payer le gyrophare, payer le coût, l'autorisation. Et deuxièmement, à un moment donné, tu as 10 pompiers, plus les flashs rouges, 10 pompiers avec des flashs verts, puis là ça ne fait plus de sens. Par contre, notre chef pompier est aussi chef pompier à Champlain. Donc, dans ses déplacements, puis c'est important que
le chef soit le plus rapidement possible. Donc, ça ne lui donne pas l'autorisation ce n'est pas un char de police, puis ce n'est pas un char de pompiers. C'est juste de signaler aux gens s'ils sont capables, qu'ils laissent passer pour qu'ils puissent se rendre. Donc, c'était un projet pilote qui avait eu lieu il y a plusieurs années dans la région de Bécancour. Finalement, le gouvernement a ouvert à ça, mais nous, on est loin d'ouvrir à tous les pompiers officiers pour le chef, puis on va voir comment ça va se passer par la suite. Par la suite, on a mandat au DG de signer le protocole d'entente avec Développement économique Canada pour l'Agora. Puis ça aussi, c'est une nouvelle qu'on vient d'avoir. Un autre 60 000 de subvention pour l'Agora. Puis on avait eu environ 48 000 du provincial. 48 000 des affaires municipales, 10 000 qu'on a parlé de tantôt. Oui, c'est ça, 60 000. Donc, on est à peu près à 120 000 à date là, de subvention pour le projet de l'Agora. Puis là, il y a un ingénieur qui travaille là-dessus. Fait que, on va arriver avec les chiffres finaux aussitôt qu'on les aura, mais c'est déjà une très bonne partance. Demande d'autorisation au ministère des Transports afin de réaliser un prolongement de trottoir de la rue Renault jusqu'à la rue du Bocage, plus ou moins 280 mètres linéaires. Donc, la rue de l'Église est une route du ministère, donc il faut absolument avoir l'autorisation du ministère pour travailler dans l'emprise. Donc, ce sera une prolongation du trottoir. Ça fait partie de la politique familiale aussi, dans les enjeux de la politique familiale. Donc, on va faire un bout là. Là-dessus, on aimerait bien aller jusqu'au tremplin, là, mais on n'est pas encore rendu là. Donc, il va y avoir un bout de fait là-dessus. Généralement, c'est autour d'une quarantaine de 1 000 à peu près, là, cette longueur-là, dépendant du prix, mais ça tourne autour de ça. Et il y a des fonds là, avec la politique familiale. Bon, par la suite, il y en a tellement que contrat à XAV Solutions pour l'installation de systèmes médias à la salle communautaire au coût de 23 978,6 plus les taxes. Ça fait partie de la subvention qu'on a eue de la MRC de 50 000 $. Il y a une partie de la subvention que vous voyez là, la diffusion dans la salle du conseil. Et il y a aussi pour la salle municipale, il y aura une grande TV de 75 pouces sur un rack et les réunions qu'il y auront là pourront être aussi retransmises là, par le site Internet de la municipalité, les médias, ainsi de suite. Là, ça comprend plusieurs choses. On aurait pu aussi avoir un projecteur au plafond avec une toile qui descend, mais pour le nombre de réunions, comme celle qu'on va avoir là, pour la stabilisation des berges, qu'on a à la salle, ben, c'était beaucoup plus dispendieux. Puis nous, on ne voulait pas dépasser notre subvention de 50 000. Donc, avec l'ICI et ce projet-là, il va rester une dizaine de mille dollars qu'on va trouver un programme, des choses à faire pour combler le 50 000 $. Sinon, il le retourne au gouvernement, fait qu'on aime autant de l'avoir ici. Mais il faut que ça serve à des choses en lien un peu avec la COVID. Donc, les gens qui ne peuvent pas se déplacer de chez eux, qui ont des restrictions, bien, vont pouvoir quand même consulter puis assister aux réunions, pas en direct, mais par contre, par le site Internet, là, par la suite. Là. Fait que ça, par la suite, on a le renouvellement de l'offre d'achat, OK, pour des terrains de la fabrique de la paroisse de Sainte-Élisabeth aux mêmes conditions que l'entente soumise le 29 septembre 2020. Donc, on avait une entente qui était avec la fabrique pour le projet de la PEVA. Là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler un peu. La PEVA, c'est pour 12 logements pour des gens qui sont avec des handicaps ou des choses comme ça. Donc, ces logements-là seraient tous loués à date réservée. C'est un projet là, qui devait se faire dans un bâtiment neuf, mais finalement, à cause d'un risque de glissement de terrain, on n'a pas pu avoir le terrain. Ils se sont virés vers l'église. Donc, c'est des négociations qui ont été quand même longues, mais là, ça a été annoncé là, dans les journaux. Donc, le gouvernement va subventionner. C'est un projet de 4 millions. Un très, très beau projet. Et nous, par ce projet-là, avec la fabrique, bien, on a une entente parce que la salle municipale est sur le terrain de la fabrique et pas sur le terrain de la municipalité depuis toujours. On paye $1 de location
annuellement là, depuis que c'est là. Par contre, là, les terrains deviendraient à la municipalité, les terrains à l'arrière de la salle, le stationnement aussi en avant. Dans le fond, le projet, eux autres prennent l'église avec le gazon, si on veut, autour de l'église, puis eux, c'est ça. Donc, ça devrait commencer ce projet-là autour du mois de juin, finalement, et ils ont 18 mois pour rendre à la Société d'habitation du Québec là, le projet clé en main. Donc, c'est un projet qui est très, très vert et très sécuritaire pour les incendies, les sprinklers, toutes ces choses-là, et très vert là, pour les nouvelles énergies. Donc, nous, on avait fait une proposition, là, une entente avec la fabrique, comme de quoi qu'on ne peut pas subventionner un organisme religieux. Par contre, pour l'entretien du cimetière, la municipalité peut le faire et on s'est engagé à 2 600 $ à partir de la première année, indexable à 3 % par année pendant les 25 prochaines années pour entretenir le cimetière, pour aider à entretenir le cimetière. C'est les bâtisseurs de Sainte-Geneviève qui sont là, comme tels. Et donc, c'est ça qui est l'entente, en échange de récupérer là, tous les terrains, là, que ce soit à la municipalité. Donc, on est dans les derniers milles, on est sur le point d'appeler l'arpenteur pour la division des terrains. Donc, finalement, ça devrait se faire. Donc, mais l'entente se terminait le 29, a eu lieu le 29 septembre 2020, mais se terminait en février. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on dit à la fabrique, c'est qu'on renouvelle l'offre d'entente, puis restera à eux là, à revenir pour les signatures finales avec les VG, finalement. Donc, par la suite, on a l'octroi de 6 espaces de stationnement prioritaires aux bénéficiaires de l'immeuble et d'hébergement à construire sur le stationnement à acquérir de la fabrique face à la rue de l'Église. Donc, le stationnement comme tel, l'entrée du nouveau bâtiment ne sera plus en avant, ça va être une sortie de secours en avant. Ils vont faire un agrandissement sur les plans. Sur le côté qui donne vers le stationnement, là, en arrière de l'église, vers la sacristie, si on veut. Et le ministère demande à ce qu'il y ait des stationnements réservés pour eux, au moins 6 stationnements réservés, pour un espace pour l'incendie au cas où, et des stationnements pour des résidents qui auraient des véhicules. Par contre, il faut aussi donner 8 stationnements supplémentaires, mais par en arrière où il y a les bonbonnes de propane qu'il n'y aura plus là, puis des endroits où on va mettre des panneaux disant que c'est le stationnement là, pour ça. Ça, c'est déjà prévu. Donc, mais il faut le faire en résolution. Mandant la coordonnatrice au loisir de faire une demande d'aide financière à Espace Muni dans le cadre de la campagne Voisins solidaires. Marie, tu peux l'expliquer, cette campagne-là? Oui, en fait, c'est des projets qui visent à rassembler les gens de la communauté. Donc, notre projet d'Agora qu'on veut faire à la Halte des Jardins s'inscrivait parfaitement dans ce type de projet-là. Alors, la coordonnatrice au loisir va faire la demande. C'est pour un maximum de 10 000 $ pour un certain pourcentage des dépenses, mais nous, on a coté le pourcentage des dépenses, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, on va se croiser les doigts pour avoir 10 000 de plus. Ben oui, on va les prendre. Merci. Et la dernière, c'est la condamnation de l'invasion légitime de l'Ukraine par la Russie et intérêt à contribuer à l'effort collectif et humanitaire en se mobilisant pour organiser l'accueil des personnes réfugiées sur notre territoire, s'il y a des demandes, bien entendu. Et comme toutes les municipalités vont adopter cette chose-là, là, c'est des moments assez terribles là, qui se vivent. Puis ici, Marie va prendre des informations demain à savoir s'il y a des logements disponibles, que ce soit au HLM ou ailleurs. Donc, si on a des demandes, bon, ça fera plaisir. Il y a peut-être des gens aussi qui seraient prêts à accueillir des réfugiés. Fait que dans le prochain Geneviève-Voix, peut-être qu'on pourrait là, en faire... l'annoncer à tout le monde. S'il y a des gens qui... Des fois, c'est des gens qui sont vraiment dans le besoin, puis c'est une grande culture aussi pour les gens qui vont les accueillir. Et c'est des gens... Des fois, il y a la barrière de la langue, mais il y a toujours moyen de faire autrement. Donc, j'ai réussi à passer à travers. Et on est rendu à la période de questions. Si vous avez des questions sur les délibérations ou autres d'intérêt public,
Aucun problème. Puis, il y a une autre période de questions à la fin là, de la rencontre. Le 6 000 pour les. Pardon? Le 8 000 c'est-à-dire pour les élections? Les élections? Oui. Est-ce que c'est chaque année? Non, c'est pour 4 ans. Dans le fond, il faut toujours avoir un 8 000. Donc, s'il n'y a pas d'élection complémentaire en cours de mandat de 4 ans, bien, 8 000, il est là, on n'aura pas à le remettre. Là. Par contre, s'il y avait une élection partielle après 1 an, 2 ans, bien, puis qu'il y aurait vraiment une élection qui ça a coûté 8 000, bien, il faut remettre le montant manquant pour la prochaine élection. Les roulottes, vous avez parlé de ouais. camping, c'est 15 $, même si ce n'est pas utilisé. Même si ce n'est pas utilisé. C'est le nombre d'emplacements. Parce que il peut y avoir une roulotte qui arrive la fin de semaine. Ça se peut qu'elle passe au feu la fin de semaine. Mais c'est par le nombre d'emplacements. Il y a tant d'emplacements, puis les propriétaires du camping ont déjà été avisés de ça. Puis il n'y a pas de problème, mais ça va rentrer dans les frais de location, j'imagine. Pour les privés, c'est la même affaire? Pour les... Si une roulotte chez elle, chez eux? François? En fait, sur un terrain avec bâtiment principal, tout le monde peut avoir une roulotte chez soi en entreposage. Ça, il n'y a aucun problème pour l'entreposage. C'était déjà comme ça dans le règlement. Maintenant, si cette roulotte-là ne devient plus en entreposage, j'ai quelqu'un à côté de chez moi sur mon terrain qui s'en vient passer l'été là, et c'est là que le règlement va venir s'appliquer. Donc, si la personne qui va résider dans la roulotte, c'est un résident, entre guillemets, il y a une tarification qui, je crois, est à 120 $ qui est fixée pour l'année. Ça, c'est pour la compensation de services municipaux. Puis, si c'est un non-résident, il y a des secteurs où les gens ont un chalet, puis la roulotte à côté, bien, c'est un membre de la famille qui l'occupe les week-ends ou pendant les vacances. Bien, à ce moment-là, la tarification est de 300 $ pour la compensation de services municipaux. Et ce qu'il faut ajouter à ça aussi, il y a des îlots déstructurés à Sainte-Geneviève, comme dans d'autres municipalités. C'est des îlots où ce qui était anciennement soit territoire agricole, forestier ou des choses comme ça, mais qui n'avaient pas soit de production agricole ou forestière. Donc, ça avait été des îlots déstructurés. Ces îlots déstructurés-là ont le droit de construire des maisons. Okay? Et le but d'une municipalité aussi, c'est justement qu'il y ait des maisons qui soient construites, qu'il y ait des taxes qui soient payées pour que tout le monde participe à la charge collective. Donc, s'il y a une roulotte, puis on sait où il y en a actuellement, là, donc les gens qui sont dans des îlots déstructurés puis qui ont installé une roulotte là, vont avoir 3 ou 5 ans. 3 ans. 3 ans. Donc, à partir de l'adoption du règlement, ils vont avoir 3 ans pour enlever la roulotte et faire une construction. S'ils ne font pas de construction, ils ont le droit. On ne peut pas les obliger. Par contre, il n'y aura pas de roulotte non plus. Donc, les îlots déstructurés, ça a été très difficile de réussir à avoir des îlots déstructurés pour justement avoir de la construction. Et si les gens vont mettre une roulotte qui est non taxable, ils ne contribuent jamais avec la municipalité. Donc, ils auront 3 ans pour se préparer à soit enlever la roulotte. Il faut qu'ils enlèvent la roulotte au bout de 3 ans, soit ils construisent, soit le terrain devient... mais la personne qui ne pourra pas remettre une roulotte là après. Donc, ce sera fait, l'inventaire sera fait aussi de tout. Ça répond à votre question? Oui. C'est. Une roulotte qui passe au feu, là. Oui. Normalement, elle est assurée. Non. Oui, elle est assurée pour lui, là, effectivement. Là. Les gens qui les roulottes passent au feu, ils sont assurés pour eux. Donc, l'assureur va payer la roulotte. Mais une municipalité ne peut pas recevoir d'argent. Puis on a fait la demande à plusieurs reprises, là, quand il y avait l'assureur ne payera pas pour une roulotte. Le dernier coup qu'il y a eu, on a été extrêmement chanceux. Après plusieurs mois, semaines et mois, à relancer parce que c'était majeur, ils ont fini par payer le montant parce qu'il y avait un véhicule incendié dedans. C'était la seule raison. Parce que s'il n'y avait pas eu de véhicule incendié dedans, qui en soit la cause première ou non, ou qui passe au feu parce que la roulotte, comme ça s'est produit, il y avait un véhicule qui était assuré, fait que tous les véhicules qui sont incendiés, l'assureur va payer. Okay? Si c'est un véhicule d'un citoyen qui est incendié, on n'envoie même pas de facture. Le citoyen paye déjà des taxes, on ne peut pas en rajouter sur sa facture. Par contre, si c'est quelqu'un d'ailleurs, on va envoyer tout le temps une facture.
sur l'autoroute ou ailleurs. Et dans ce cas-là, ben, on a pesé sur le fait qu'il y avait un véhicule d'incendie là-dedans et finalement, ils ont fini par régler. Parce que sinon, ils ne réglaient pas. Puis dans tous les autres incendies de roulotte, de mémoire à moi, il y en a eu 3 autres au camping là, depuis quelques années. Et il n'y en a aucune qui a voulu défrayer les coûts du service d'incendie. Donc, c'est le moyen qu'avec le contentieux, avec les avocats, que plusieurs municipalités ont trouvé, c'est de charger un frais pour des compensations de services municipaux. C'est comme ça. Ça répond à votre question, M. Brouillard? Oui. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va aller vers les délibérations, puis il y a une dernière période de questions quand même. Donc, et là, ça va dérouler parce qu'on les a toutes expliquées, donc ça va dérouler quand même assez rapidement. Adoption du projet de règlement. Avis de motion, je viens de le voir en même temps que toi. Là. On a un avis de motion, il faut faire l'avis de motion avant. Règlement 455 régissant l'installation, la location et la gestion des compteurs d'eau. Donc, donné par Yannick. Ça, c'est pour l'avis de motion. Et quand on va dans les délibérations, les résolutions, l'adoption du projet de règlement 455 régissant l'installation, la location et la gestion des compteurs d'eau, incluant la lecture par les citoyens, donc proposé par Daniel et appuyé par... je n'ai pas les yeux assez grands, mais essayez de vous nommer, là. En plus, on est enregistré par Marie. C'est adoption du règlement 451 relatif à l'instauration d'une compensation pour services municipaux et imposition d'un permis de séjour pour les roulottes, donc proposé par Yannick et appuyé par, à ma gauche, Benoît. Okay. Sinon, je vais vous nommer mon direct. Essayez que ça n'arrive pas. Donc, adoption du règlement 454, puis en passant, en revenant à l'autre, les gens qui sont dans la zone récréo-touristique, ces gens-là n'auront pas de frais fixes. C'est le 15 par an. C'est le 15 seulement quand ils sont dans la zone récréo-touristique, comme le parc de la Rivière-Vatican, le camping, entre autres. Donc, le 120 ou 300 ne sera pas actif. C'est une fois le 15 $, même si le site est sous 25 fois dans l'été. Oui, c'est ça. C'est une fois par année. C'est ça. Donc, l'adoption du règlement 454 relatif à un emprunt de 9,8 millions relatif au financement de travaux de stabilisation de talus contre les glissements de terrain et secteur des Brumes et Rivière-à-Veillette par la municipalité de 389 997, proposé par Benoît et Roger. Procuration à une employée de l'étude de Maître La Rochelle pour la signature de la vente du lot 6395763 sur la rue du Ruisseau. Daniel, appuyé par Marie. Appel de proposition pour architecte dossier de l'agrandissement du garage municipal avec le programme de subvention PRABAM. Donc, proposé par Roger et appuyé par Benoît. Moi, j'avais entendu Yannick, c'est grave. Okay. En d'autres, DG de faire une demande d'aide financière au programme Primo pour l'Aqueduc Sud, proposé par Benoît et appuyé par Roger. Mes yeux étaient à gauche. Ne vous en soyez pas. On parle, des fois, ils regardent. Des fois, j'entends, mais c'est ça. Ouais. Acceptation du projet de la murale pour la halte Desjardins. On m'a envoyé cette copie-là à la MRC, donc proposée par Yannick et Daniel. Ça. Un coup à gauche, un coup à droite. On change. Affectation d'un montant de 8 000 au fonds réservé pour les dépenses liées à la nature d'une élection. Donc, proposé par Marie et appuyé par Benoît. Benoît. Okay. Moi, il a su. Me suivez-vous tous, oui, vous êtes là. C'est bon. Donc, embauche de Mélodie Descoteaux, animatrice senior, Félix Boisvert comme animateur et Gabrielle Le Bertrand comme aide-animatrice, proposée par, pour le camp de jour, Marie et appuyée par Roger.
Autoriser le directeur général à signer le protocole d'entente avec Fondation communautaire du Canada suivant la publication du décret 64-2022 pour la création d'un espace public pour l'Agora, proposé par un montant de 10 000 $. Daniel. Daniel et Yannick par Yannick. Résolution du Conseil municipal d'autorisant le maire et le directeur général à signer les servitudes pour l'acquisition de la rue des Brumes, donc proposé par Benoît et appuyé par Marie. Autoriser le directeur général à s'inscrire au congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec, proposé par Daniel. Toi, tu veux des faveurs du DG, hein? Je veux m'en débarrasser. Non? Il va être hors 2 jours. C'est bon. Yannick? Oui. OK. Merci. Proposition de MCM Environnement afin d'investiguer la cause des problèmes récurrents de débordement printanier de la station PP2. Proposé par Roger et appuyé. Benoît. Autoriser le maire et le directeur général à signer le protocole d'aide financière avec le ministère des Transports pour la Pointe-Trudel, donc une subvention d'un maximum de 567 000 $, proposé par Yannick. Appuyé. Daniel. Appel d'offres pour le marquage de la chaussée en 2022. Marie. Et appuyé par Roger. Bon. Appel d'offres pour le nettoyage des rues, le balai mécanique en 2022, proposé par Benoît. Et appuyé. Daniel. Vous savez que vous avez 5 $ par proposition. Hein? C'est une blague. C'est pas vrai. C'est une blague. Donc, autorisation au propriétaire du lot 6479531 d'aménager à ses frais une partie du lot 5619109 appartenant à la municipalité afin d'y établir une entrée charretière dans le cadre d'une construction résidentielle, proposée par Yannick. Roger et appuyé par Yannick. Mandat au directeur général pour aller en appel d'offres pour le remplacement d'un camion de déneigement. Donc, proposé par Daniel et appuyé. Benoît. Adoption du nom du parc sur la rue du Ruisseau, ce sera le parc des Merveilles, donc appuyé par, proposé par. Ouais, nous deux. Hein. Vous deux? On Puis, va laisser. On va mettre Marie et Yannick. On veut des champignons. On va assumer ses choix. Hein. Bon. Oui, avec des champignons. Donc, permission au chef pompier d'utiliser un gyrophare vert de la SAQ pour la SAQ. Donc, proposé par Daniel. Oui. Et appuyé par Benoît. Oui. Okay. Mandat au directeur général de signer le protocole d'entente avec Développement économique Canada pour le projet de l'Agora pour un montant de 60 000 $ en subvention, bien entendu. Proposé par Yannick et appuyé par Marie. D'autorisation au ministère des Transports afin de réaliser un prolongement de trottoir de la rue Renault aller à la rue du Bocage, en lien avec la politique familiale, donc proposé par Daniel et appuyé par Benoît. Contrat à XAV Solutions pour l'installation de systèmes médias à la salle communautaire au coût de 23 978 plus les taxes. Proposé par Benoît, appuyé par Roger. Renouvellement de l'offre d'achat des terrains de la fabrique de la paroisse de Sainte-Élisabeth aux mêmes conditions que l'entente soumise le 29 septembre 2020.
Donc, Yannick est appuyé par Marie. Octroi de 6 espaces de stationnement prioritaires aux bénéficiaires de l'immeuble d'hébergement à construire sur le stationnement acquéré de la fabrique face à la rue de l'Église. François, tu vas m'envoyer le texte avant qu'on l'envoie. Il faut préciser aussi que les employés devront stationner ailleurs que là. Donc, proposé par Benoît et appuyé par Roger, c'est en dessus? On va y aller comme ça. Fait que par la suite, on mandat la coordonnatrice au loisir de faire une demande d'aide financière à Espace Muni dans le cadre de la campagne Voisins solidaires pour la Glovo aussi. Donc, proposé par Roger. Roger et appuyé par Daniel. Point AA, la condamnation de l'invasion illégitime de l'Ukraine par la Russie et intérêt à contribuer à l'effort collectif et humanitaire en se mobilisant pour organiser l'accueil des personnes réfugiées sur notre territoire. Donc, proposé par Yannick et appuyé par Marie. Par Marie. C'est rare qu'on ait autant de résolutions, mais moi aussi, c'est comme ça. Donc, en dépôt, on n'a aucun dépôt à ce mois-ci. Je renonce à mon droit de veto pour toutes les délibérations qui sont mentionnées. Donc, je suis en accord avec tout ça, donc ça devient valide immédiatement. Mot du maire, dans le fond, j'avais le projet d'église, puis je l'ai expliqué aussi en même temps, donc ça va être pas mal ça. Dans les nouvelles à communiquer, est-ce qu'on avait dans les conseillers ou conseillères des choses? Toi, Yannick, pour le parc de la Rivière-Vatican, y a-tu... Je sais que là, il va y avoir la GA là, qui va se dérouler. Là, j'ai un plan de mémoire. C'est en avril, mais c'est le 12 avril, c'est ça? Okay. 12 avril, fait que ceux qui sont membres vont recevoir la convocation là, bientôt, si ce n'est pas déjà fait, puis la semaine prochaine. Ça, on n'a pas eu confirmation là-dessus, mais vous allez recevoir par la poste l'avis de convocation. Fait que ceux qui sont membres vont être invités à l'AGIR qui va avoir lieu à Saint-Stanislas cette année. La convocation va être envoyée, je pense, juste aux membres, à ceux qui ont été membres en 21. Oui. Si tu es nouveau membre en 22, bien là, dans l'année 21, tu ne l'as pas vu passer, fait que la porte n'est pas invitée. Seulement les 21. 21. Excellent. Parfait, merci. Dernière période de questions avant la fermeture de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient... Christian, Excuse, j'avais fait le tour, mais je n'avais pas vu. Allez, vas-y. Le 19 mars, dans la course de motocross, des 4 roues, ça glace. C'est un bon événement, ça tire à peu près 1500 à 2000 personnes. Comme ça, si la température le permet. Mais là, ça devrait. Là, ça, à un moment donné, ça va refroidir. On espère, parce que là, pour l'instant, c'est pas idéal. D'habitude, c'est 8-10 avril. 29 passes? Oui, mais elle avait parti à Noël aussi. D'habitude, elle ne part pas à Noël, c'est ça. Là. Elle était plus mince. Là. Mais effectivement, c'est sûr que ça va être fait de façon sécuritaire. Si ce n'est pas sécuritaire, ça ne sera pas tenu. Le pourquoi ça avait été, je peux compléter le pourquoi ça avait été reporté. C'était supposé d'être... la première date était le 20 février. 26 février. Et le gouvernement exigeait encore le passeport vaccinal et le passeport vaccinal à tout le moins. Mais c'était tellement bizarre que les gens qui descendaient par la descente devaient passer le passeport vaccinal, mais ceux qui arrivaient en skidoo, en VTT, eux autres n'étaient pas touchés par ça. Les gens qui étaient debout sur le pont pour voir et qui étaient collés un côté de l'autre, ça n'avait comme pas rapport. Fait que les organisateurs ont dit on va arrêter ça. Il aurait peut-être pu le faire le 12 parce que là, le gouvernement a reculé de 2 jours. Donc, le 12 en fin de semaine. Et ils sont au courant, ils ont vérifié des choses, mais ça n'a pas de l'air à bouger. Donc, ça va aller vers le 19 en espérant un refroidissement. Puis, je voudrais aussi féliciter les gens qui ont occupé de la pêche. C'était une belle saison. Il y a eu plusieurs cabanes.
Il y avait un beau petit sentier pour patiner comme ça. Les bénévoles, ils ont fait un travail exceptionnel, là. Un beau travail. C'est ça qui est le fun. Ça amène du jus dans la municipalité. Oui, effectivement, c'était très, très bien. Très bien. Une saison de pêche et de course tous les samedis après-midi. L'anneau de glace a été pas mal fréquenté. Oui, effectivement, très bien. Autre chose, Roger? Désolé, je ne t'avais pas vu en passant. Donc, on est dans la période de questions, la dernière. Moi, j'en aurais une. Je n'ai pas rapport avec ce qu'on a vu ce soir, mais il y a quelques années, on avait ici dans Saint-Geneviève, lorsqu'il y avait des fois des conflits entre des voisins, des cultivateurs, des inspecteurs agricoles qui pouvaient se présenter à trois pour avoir ceci. Essayer de trouver une solution. Trouver une solution, une médiation sur des parts de clos qui sont mal faites ou mal entretenues. Et est-ce que ça existe encore ou on doit se référer uniquement à ce que M. Blanchette, l'urbaniste, parce que M. Blanchette n'a jamais entendu parler, il ne connaît pas le nom de l'inspecteur agricole. C'est un inspecteur agraire qui avait, c'est Jesse qui faisait ça en bonne partie, Jesse qui est l'inspecteur municipal. Les dernières fois qu'on a plus entendu parler de ce mandat-là, on avait davantage travaillé avec des ressources. Il y a des consultations juridiques gratuites de différents organismes de Trois-Rivières. C'était vraiment plus dans un concept qui était spécialisé, que Jesse, tout son bon vouloir, il peut écouter deux parties, mais ça reste qu'il est quand même pas mis entre l'arbre et l'écorce. Fait que j'ai quelques contacts, là. Si vous me contactez, je peux vous donner ça sans problème. D'organismes. Justice de proximité. Entre autres, il y avait celui-là, Marie-Claude, merci. Quand on contactait François pour si jamais il y a ça. Les médiations comme telles, moi, j'en ai fait au moins 5 certains. C'est des médiations en chicane de voisins et des choses comme ça. Finalement, si j'ai un résultat, c'est bon à 100% que ça s'est réglé. Là. Mais je le fais parce que je veux bien le faire. Puis on sait que quand il y a des chicanes de voisins pour une clôture, pour n'importe quoi d'autre chose, bien souvent, ça finit par emmener la municipalité en cours, ces affaires-là, parce qu'ils vont se baser sur un règlement qui a été plus ou moins appliqué ou n'importe quoi. Donc, quand on est capable de régler à l'interne avant, en tout cas, moi, j'essaie de le faire, puis à date, mais je ne cours pas après ça, je vous dirais. C'est quand même beaucoup d'heures ajoutées, là, mais quand au moins le résultat est bon au bout, ça me fait plaisir. Sauf que dans ces choses-là, bien, effectivement, c'est peut-être mieux, là, parce que le maire non plus ne veut pas dire, ben là, toi, tu serais mieux de céder un peu, ou l'autre, il faut être équilibré avec tout le monde. Il y en aura une deuxième. Est-ce qu'au niveau, quand j'ai rencontré M. l'urbaniste, il m'a référé à une réglementation, je pense, qui est aux affaires municipales ou au Québec, là, sur qu'on est tenu comme citoyen, tout ça. Est-ce que la municipalité a d'autres règlements qui sont en parallèle avec ça ou c'est le lien que M. Blanchette m'a envoyé, là, je ne savais pas c'est lequel, mais c'est... Non, c'est sûr que c'était ma prochaine question. Il m'a envoyé un lien sur les responsabilités qu'ont un voisin envers l'autre. OK. Et c'est un document qui est provincial. Il y a plusieurs articles qui sont énoncés dans ça. Okay. Je me posais une question, est-ce qu'il y en a un autre qui est uniquement municipal ou c'est une réglementation qui est provinciale? Moi, ce que je vous suggérais, M. Mascotte, là, vu que c'est un problème personnel qui n'est pas d'ordre général, bien, de venir rencontrer François, puis une journée que Sébastien sera là aussi, on pourrait éplucher tout ça comme il faut. Sébastien est quand même nouveau. Peut-être qu'il y a des bouts qu'il n'a pas mis la main dessus, mais ensemble, puis au pire aller, ben, on s'informera au ministère des Affaires municipales. Au pire, on contacte notre procureur. Absolument, c'est ça. Pour aider les citoyens, on a un service juridique là, qu'on paye une fois par année là, et que ben, vous ne pouvez pas l'appeler, là, mais le directeur général ou le maire ou l'employé des travaux publics peut le faire. Donc, tant qu'ils n'écrivent pas, il n'y a pas de frais de plus. Fait qu'ils nous donnent des conseils sur certaines choses. Fait qu'on peut regarder dans nos documents, nous, la réglementation, mais aussi on peut avoir un conseil. Fait qu'un mercredi ou un jeudi, peut-être voir s'ils sont disponibles, puis on va vous aider là-dedans le plus possible. Parfait, merci. Parfait. Autre question? Monsieur Brouillard, la route 361? Et je pensais que j'avais répondu.
C'est ça. Un jour, c'est d'accord. Ah, lui, là, il nous a pas aidé là, quand il a dit un jour. Faut pas moi mettre des dates là-dessus. Oui, effectivement. Au point M, là, Oui. la station de pompage CP2, Ouais. c'est celui du sanitaire, ça? Oui, Le PP2, c'est un poste sanitaire. C'est ça, mais C'est lui qui déborde. c'est lui qui Ouais. déborde. c'est lui qui déborde. Donc, on a Ça veut dire que toutes les caves, que l'eau monte dans la cave, pour. elle s'en va dans le sanitaire. Non, mais il y a. Il y en a bien qui ne sont pas plaqués sur le. Mais effectivement, il y a probablement plusieurs personnes que leur pluvial est plugué dans le sanitaire. Les drains de maison, les drains de cave. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des tests de fumée, puis il y en a encore à faire. Le débit est plus fort. Ouais. Printemps, toutes Ben, les caves sur le bas du village, là, ils ont toutes des pompes, là. C'est la rue qu'ils ont faite la dernière, dans le fond. Saint-Philippe. C'est ce que j'appelle, là. Ils n'ont Saint-Philippe. même pas sorti de tuyau. Là, il y a un. Oui, oui, ils sont là, ils sont tous Oui. sortis. Fiction. Ben, ils sont Ben, là. ils ont enterré par-dessus le gazon, mais tous les branchements de service Tous les sont là. Et branchements tous ces sont là. citoyens-là ont reçu des lettres. Puis ils ont un deadline au 30 juin pour se brancher. Ah ben, ils ont jusqu'au 30 juin. S'ils ne sont pas branchés au 30 juin, ben là, il y a des amendes qui s'appliquent. C'est sûr que c'est quelque chose de même. Si c'est le printemps, Ah ben, écoute, pas pour rien qu'on a fait des tests de boucan partout. toutes les caves, là, c'est celui des vides sanitaires, dans le fond, là. Ma- Tout l'eau dans la cave, le printemps. Quand l'eau monte, il C'est n'y a pas de plein autour de ça. C'est effectivement une bonne piste. Par contre, on a le même phénomène sur les pluies du mois d'octobre. En octobre, il y a des fortes pluies, puis le sol n'est pas saturé encore d'eau. Puis aussitôt qu'on a une grosse pluie, on a le même effet, puis on n'est pas en période de fonte. Fait que il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ce que vous dites, il y a un peu de ça, mais il y a un peu d'autres choses qu'il faut trouver, c'est quoi? Puis en principe, le PP3 devrait pomper plus que le PP2. C'est l'inverse. Fait que là, parce que le PP2 s'en va dans le PP3, le PP3 monte à la fosse. Donc, lui devrait pomper plus, puis ce n'est pas le cas. Donc, on va tenter d'avoir des réponses là-dessus. Mais il y a plusieurs années que ça dure. On a commencé par des tests basiques, si on veut, là. Mais là, on est rendu que ça prend un peu plus calé. Il peut-tu y avoir un coup de sa conduite? Il peut-tu y avoir un rétrécissement de la conduite? Il peut-tu avoir une faiblesse dans des pompes, passer tel débit de pompage après son vacuum? Il peut y avoir plein de paramètres mécaniques au niveau des pompes et de la conduite. Mais il y a aussi Mais il y a effectivement ce que vous amenez. Ça, c'est indéniable. On sait que cette partie-là, on n'est pas capable de la quantifier. Mais on sait qu'il y en a une partie, mais ce n'est sûrement pas 100% du problème. C'est pour ça qu'on veut vraiment compartimenter cette problématique-là en différentes options. Puis... Mais vos pompes, vous ne dites pas comment vous pompez le gallon par jour. Oui. Vous la voyez différent? Ben, c'est ça, c'est ce qui n'est pas normal, c'est que cette station-là pompe plus que l'autre qui est après, qui devait pomper l'addition de tout ça. Puis l'autre fourni. Puis l'autre a fourni. C'est là on se pose des questions. Et quand on a des débordements comme ça implique que l'environnement nous refuse de nouvelles connexions. Parce que vous débordez déjà, là, vous ne mettrez pas d'autres monde encore en plus. Donc, il faut régler ce problème-là, effectivement. Oui, on est dessus depuis un bon bout. Votre camion Sterling, comment ça nous garde? Bon, exactement, je ne sais pas, mais ce pas des camions qui ont beaucoup de millage. Je veux dire, ils ne font pas de la longue route. On déneige ici, mais les camions Sterling, pour en avoir eu chez mon employeur, là, beaucoup, là, on n'en a plus, heureusement. Là, mais c'est des camions qui sont problématiques. C'est des camions qu'on avait achetés dans le temps pas cher. Puis ça valait ce que ça valait, mais le tableau de bord, c'est un arbre de Noël. Il y a des lumières qui allument partout. Les dépenses, toutes, tu vois vraiment de réparation pour le Sterling. De toute façon, tout le temps fait à l'automne. Ouais, c'est ça. Si vous regardez, quand on l'envoie vers le mois d'octobre, novembre, avant qu'on l'irait avec les équipements d'hiver, on l'envoie faire l'inspection, puis on fait toute une corvée dessus. On a dû mettre pas loin de 25 000 cet automne encore dessus. Ouais. Et ça va quand même assez vite. L'automne, il y a ça, il y a aussi le souffleur. Le souffleur qu'on a eu un problème de transmission. Un camion à 9, c'est quoi, 275? Non, mettez plus 350. Généralement, mais là, les chiffres ont changé. Mais... Ça passe plus de même, ça, sans avoir un sondage de la population. C'est toujours fait en règlement d'emprunt, puis en séance publique, puis les gens peuvent se prononcer.
en cas de consultation, puis s'il y a tant de personnes qui signent, Ben, oui, Ouais. étant donné que c'est un équipement qui sert à toute la population, ben, il y a un pourcentage de la population que s'il signe, ben, si on atteint tel pourcentage de la population, il faut aller en référendum. Puis tout ça. Donc, à date, c'est jamais arrivé parce qu'on administre très bien. Mais vous dites ça de même en passant, mais effectivement, les gens ont le droit de se prononcer. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a pas le choix, il faut entretenir nos chemins. Donc, soit on paye des réparations, soit on paye une immobilisation. C'est un ou l'autre, puis on continue. Exemple, le souffleur. On met beaucoup de réparations sur le souffleur, puis on l'entretient le mieux possible. Parce qu'un souffleur de même, c'est en haut de 400 000. Donc, il est vieux, mais il fonctionne bien, puis on l'entretient très bien. Mais c'est sûr qu'à toutes les ans, on met 10, 15 000, des fois 20 000. Mais il vaut mieux mettre ça que de payer 400 000 pour un souffleur qui il sert pas souvent, il sert l'hiver, mais on a des côtes ici que les chemins ferment assez rapidement. Mais par contre, c'est pas un équipement qui travaille à l'année. Fait que vaut mieux l'entretenir. Puis il n'est pas dit non plus qu'on va aller vers un nouvel achat, mais on teste le marché, on va regarder ce qu'il y en a. Là. Mais même si on va en appel d'offres là, il est même possible qu'on n'en ait même pas parce que les productions de camions, bien, comme tout le reste, nous, chez Barrette, on veut acheter un camion aujourd'hui, on n'en a plus. Impossible, il n'y a plus de camions en 2022. Fait que ça va être des camions en 2023 pour l'autre année d'après. Puis là, encore là, ils ne gèleront pas le prix. En appel d'offres, ils vont donner un prix, mais sujet à changement. bon, pour tant de temps. Bon, pour tant de temps, c'est en plein ça. Ouais. Effectivement. J'espère que ça ne sera pas l'hiver pour l'acheter. Qui? L'hiver, votre Sterling, parce qu'il a acheté une marque, puis il a marché avec encore, je ne sais pas comment donner. Ben, il l'a tout refait aussi. Oui, c'est ça. Il faut tout dire. C'est ça. Pas mal plus fini que le Sterling. Mais on n'est pas à part des autres municipalités. On ne dépense pas pour dépenser, mais toutes les municipalités sont semblables. Là. Il y a un temps que c'est un choix à faire. Soit tu répares, soit tu changes pour autre chose, mais c'est sûr qu'on va l'analyser comme il faut. Absolument. Et de penser à aller à sous-contrat pour... on a déjà fait ça, je me souviens, dans le temps que j'étais conseiller. Là. Ouh là 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 là. On est mieux d'avoir nos équipements et nos employés parce que c'est 2 fois puis 2 fois et demi le prix de ce que ça nous coûte annuellement avoir une flotte de véhicules et aller en sous-contrat. Tant qu'on a des employés puis qu'on a de la machinerie qui est bien entretenue aussi, je pense que c'est avantageux là, pour les gens. Même cette année, on est encore 2 fois en bas du coût du MTQ pour un kilomètre. Autre question. Ça va? Excellent. Donc, nous, on n'avait rien dans le derrière. Ça. Donc, fermeture de l'Assemblée proposée par Yannick et appuyé par Roger. Bien, merci beaucoup. Puis à la prochaine séance. Madame, dans le coin, et votre nom, c'est? Bonjour, mon nom c'est Céline Jacob. Okay. Je suis la sœur de Ronald, que Okay. vous connaissez déjà. On a un terrain avec mes frères et sœurs à la pointe, Oui. grande pointe. Absolument, oui. OK, là c'est correct. On avait déjà eu une entente là, pour l'eau, ces choses-là. Là. La conduite d'eau, parfait, parce que les autres personnes, je les connais tous, là, mais avec le masque, des fois, c'est difficile. Là, puis, bien, excellent, bienvenue. Oui. Arrête l'enregistrement, parce que